Salut à tous, c'est Chroniqueur Lambda pour ma première vidéo sur YouTube. Alors soyez indulgents s'il vous plaît parce que je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vais faire ça un peu en live de toute façon. Je suis pas un mec qui prépare son texte depuis le début, alors je vais faire cependant aujourd'hui la réaction live du chapitre 252 de Nanatsu no Taizai. Alors bon, je vais pas vous faire la présentation de la chaîne et tout parce qu'on va perdre du temps là pour la réaction live. Donc on va tout de suite partir là-dessus avec une petite page cover de Hawk et Elisabeth sous la neige. Chapitre 252, Destinée. À quoi cela peut-il bien correspondre? Je ne sais pas du tout. La destinée de Méliodas, la destinée de Van, peut-être qu'on va revoir dans le purgatoire, ce serait pas mal. J'aimerais bien le revoir. Alors on s'était arrêté la dernière fois sur les archanges qui sont arrivés à Lyonesse. Donc comment ça va se passer aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est parti, c'est maintenant. Alors une autre page cover, oui bien sûr. Alors c'est parti. Alors, ah oui, il fait nuit à Lyonesse. Ok, alors père, vous souvenez-vous la fois où j'ai escaladé cet arbre lorsque j'étais une petite fille? Oui, j'étais mort d'inquiétude à l'époque. Ça ne m'aurait pas surpris de la part de Véronica, mais je n'aurais jamais cru te voir te lancer dans de telles espiègleries. La vue avait l'air géniale de là-haut. Donc Elisabeth, apparemment, qui montait un arbre assez haut quand elle était jeune. Quand je te regarde avec les cheveux courts comme ça, j'ai l'impression de revivre le bon vieux temps. À l'époque, vous êtes tombé en escaladant l'arbre pour venir me chercher, j'ai voulu vous aider. Je suis désolé, j'ai dû relancer un enregistrement parce qu'effectivement, on vient de sonner à ma porte pour de la merde. Donc bon, on continue avec cette réaction live. Tac tac tac, où j'en étais avec Elisabeth qui disait qu'à l'époque, vous êtes tombé en escaladant l'arbre pour venir me chercher. J'ai voulu vous aider, et c'est la première fois que mes pouvoirs se sont manifestés. Et après ça, quand j'ai vu que mon œil droit était différent de la plupart des gens, ou plutôt de ma famille, cela m'a bouleversé et j'ai commencé à le cacher derrière mes cheveux. Même si je savais que ni vous ni ma sœur ne me haïriez pour quelque chose comme ça, je crois que je ne voulais pas accepter le fait que je ne partageais peut-être pas votre sang. Ok, petite, petit flashback historique entre Père et Elisabeth. Alors le temps que ma page se charge, c'est vrai que des fois, il faut un peu de temps. Je n'arrive toujours pas à y croire. Non, je ne veux pas y croire. Cette malédiction que les dieux ont jetée sur Méliodas et toi, le peu de temps qu'il te reste. Vous avez toujours fait de votre mieux pour vous consacrer à ceux que vous aimez. Alors pourquoi le destin est-il si cruel et impitoyable envers vous? Pourquoi? C'est comme ça, c'est le roi des démons et la reine des déesses, hein, on ne peut rien y faire. Je ne peux pas laisser ma sœur Margaret se faire entraîner là-dedans. Je jure de vous la ramener, père. Oui, et assure-toi de revenir avec elle. Après tout, nous sommes une famille. Très important le mot famille. Je regrette de ne pas avoir été une fille parfaite, Elisabeth. Mais je vous en prie, juste pour 2 jours de plus, laissez-moi être votre petite fille encore un peu. Ça avance doucement ce chapitre. Euh, alors là, on revient dans le village avec Dreyfus et je sais plus son nom à l'autre. Enfin bref, je suis surpris, vous êtes revenu bien plus tôt que je ne le pensais. Mais cela dit, je suis heureux que Gil et vous soyez en bon terme à présent, père. Ah oui, et son fils, je suis con. C'est vrai. Je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce vrai que Margaret s'est faite posséder par un membre du clan des déesses?
Oui, mais personne ne sait si on peut vraiment rendre à la princesse son état normal. Lady Veronica est certainement très inquiète. En plus de ça, même Andy commence à se comporter bizarrement. Il était déjà bizarre à la base, je plaisante. Mais les druides restent fidèles à leur destin. Les chiens ne font pas des chiens. Tadadam, le chapitre qui s'appelait Destinée, est-ce que le destin va avoir un rapport avec ça? Mais j'ai entendu dire que plein de chevaliers sacrés avaient été secourus par les déesses sur le champ de bataille. Ils sont nos sauveurs. Ne crois pas tout ce que tu entends dans la plus haute classe du clan des déesses. Certains ont le pouvoir de manipuler l'esprit. Quoi? Cette information vient de Frodin, Frodrin, que j'essaie de bien le prononcer. Lui et moi ne partageons pas seulement un corps, mais nos souvenirs aussi. Tout comme nos sentiments envers toi, Griamor. Griamor, son nom, c'est ça, Griamor. C'est pourquoi il sait que le fait d'avoir pris autant de vie est quelque chose qui ne lui sera jamais pardonné. Et quand bien même, il a sa propre éthique et ses sentiments pour ses frères massacrés par le clan des déesses sont similaires aux nôtres. Ah, comprends-moi bien, ce n'est pas comme si je disais qu'il fallait aider le clan des démons ou autre. Le moment est venu pour la véritable guerre sainte de commencer. Mais ne craignez rien, nous, chevaliers saints, sommes désormais membres de Stigma qui sera dirigé par les 4 archanges. Seigneur Yudoshel, donnez-leur le courage. Donc, c'est bien ça, les chevaliers sacrés vont se battre aux côtés des archanges contre le clan des démons, on dirait, mais qui sera dirigé par les 4 archanges. Donc, les déesses auront le dessus par rapport aux chevaliers sacrés, qui sont quand même beaucoup plus forts. Nous sommes sortis d'un sommeil de 3000 ans pour voir cette guerre sainte s'achever. Jamais, au grand jamais, nous ne céderons Britannia au clan des démons. Nous, les 4 archanges, mènerons sans faute le Stigma à la victoire. Alors, Hendrickson avec Margaret, ou plutôt dirais-je Ryudoshel. Puis-je vous poser une question, je t'en prie? Vous êtes les 4 archanges, n'est-ce pas? Alors où se trouve le dernier? Oh, là, ils te font une tête, les 3. Où est le dernier? Parce que c'est vrai qu'il n'y en a que 3. Donc, on dirait qu'il a posé une question qu'il ne fallait pas poser, Hendrickson. Navré d'interrompre votre charmante discussion, mais nous sommes venus saluer les membres du clan des déesses et parler avec eux. Je me nomme Percemor, un chevalier saint des Pléiades du ciel azuré. Alors, derrière moi se trouvent mes confrères Wailo, Arden et Deldoli. Je trouve qu'il a une gueule un peu à la Méliodas, là, le Percemor, hein, avec des cheveux plus longs et des traits un peu plus âgés sur le visage, mais bien un peu. Il semblerait que la plupart des chevaliers saints aient décidé de rejoindre les forces de Stigma. Et en ce qui nous concerne, ce serait la dernière des choses à faire, et nous voulons que vous compreniez pourquoi. Ah bon? Percemor, pourquoi un tel manque de respect? Excuse-toi immédiatement. Quel individu pathétique. J'aime les insurgés comme ça. Tout va bien, Nexon, mais, Sire Percemor, en d'autres termes, vous insinuez qu'on ne peut pas nous faire confiance. Est-ce exact? Il est vrai que beaucoup d'entre nous ont été sauvés par les 4 archanges. Mais Sir Denzel, il a connu une fin si tragique en donnant son corps pour le clan des déesses. C'était l'humain qui servit d'hôte à l'âme de Nero Basta, n'est-ce pas? J'imagine qu'il était de la même famille que cette enveloppe charnelle. C'est fort regrettable. C'est tout ce que vous avez à dire? Les déesses ne versent donc ni larmes, ni sang. C'est vrai que on ne les voit pas beaucoup pleurer. Alors qu'ils prennent le contrôle d'humains, en quelque sorte. N'ont pas d'état d'âme, on dirait. On dirait justement que
C'est ça un peu le paradoxe dans Nanatsu no Taizai, je trouve, c'est que le clan des déesses, en fait, a l'impression d'être moins émotionnel que le clan des démons, alors que au premier abord, comme ça, on se dirait que le clan des démons serait plutôt n'aurait pas de sentiments ni rien, et au final, on dirait que c'est plutôt le contraire. Alors, ah si, Ryudo Shell qui pleure, Ryudo Shell qui verse une larme. Que se passe-t-il? Que va-t-il dire? Attention. Nous avons autrefois sacrifié tant des nôtres que nous perdîmes le compte. C'était comme si nos corps brûlaient. Le sentiment d'être séparés de ceux qui nous sont chers. Ce sentiment est le même pour les déesses et pour les humains. Oui, bien sûr. Pour les démons aussi, je suppose. C'est exact. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres de chair qui pleurent tout comme vous. Si vous ne nous croyez toujours pas, cela m'est égal. Mais au moins, oulala, qu'est-ce qu'elle fait avec sa main là? Oh, que se passe-t-il? Oulala. Oulala, que fait-elle? Elle souffle de bénédiction. Elle le fait valdinguer. Alors attendez, elle a soufflé dans sa main. Et voilà, alors percevant qu'il dit quelle lumière chaude et confortable. Qu'est-ce que c'est? Alors j'en sais rien, tout le monde est balancé en arrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Je déborde de l'énergie, cela traverse tout mon corps. Comment ça? Alors ça veut dire qu'elle a donné du pouvoir à tous les chevaliers saints là. Même si vous n'êtes pas nos alliés, laissez-moi vous offrir ce présent. Il devrait se montrer utile si vous croisez le fer avec les démons. Perce-mort avec cette force. Alors en fait, elle a donné de la force aux chevaliers saints. Non, je ne pensais pas. Il semble que nous ayons mal interprété vos intentions. Laissez-nous venger les êtres chers que nous avons perdus avec vous. Petit sourire de Ryudo Shell. Plus de bière, nous n'avons plus rien à craindre des démons, pour sûr. L'autre n'existe plus depuis longtemps. Hein? La réponse à ta question de tout à l'heure. Quelle était la question d'Hendrickson déjà? Il demandait si où était le dernier archange, oui c'est vrai. Va-t-elle dire où se trouve le dernier archange? Qui est le dernier archange? Alors attendez, petite question sur le côté de Misa dans la préfecture de Yamaguchi. Quel genre de relation Twigo a-t-il avec Ibaya? Bien qu'elle ait une moustache, au fond d'elle, c'est une fille. Ce n'est pas le grand frère de Twigo, c'est sa grande sœur. Donc dernière page de ce chapitre. Oh! Oh! Le nom du quatrième archange était Maël. Il a été tué par les 10 commandements et on voit Escarossa debout devant cet archange. Ouh là là! Donc il y aurait un archange qui aurait été tué par Estarossa. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Le règne pour le clan des démons vient des fils du destin tissés par le meurtre de leurs compagnons. Celui qui se cache derrière tout ça n'est autre qu'Estarossa des 10 commandements. À suivre dans le chapitre 253, tomber en disgrâce. Et bien voilà, c'est fini pour cette réaction live, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu, dédicace au Doc, que j'aime particulièrement. Et à bientôt pour de nouvelles aventures manga.